Aimables téléspectateurs, bonsoir, au plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information. Bienvenue à tous les titres du journal. La ville de Ndérékoré sous tension en accrochage hier dans le village de Koulé s'est rapidement transportée à Ndérékoré et a été transformée en affrontement qui se poursuit entre deux communautés. Les dégâts matériels sont considérables avec des mosquées et églises saccagées, des cas de mort enregistrés. Un nouveau directeur général pour le fonds d'entretien routier, Moussa Traoré, a officiellement pris fonction ce mardi en remplacement de Fodé Kabadiabi en poste depuis 5 ans. Un remaniement qui intervient au moment où un des calvaires des citoyens est dû à la vétusté des voiries et pistes du pays. Non moins promoteur, mais permet d'assurer le minimum. Le métier de charretier ou de docker gagne de plus en plus en amateur, surtout en ces périodes de vacances. Des jeunes sans emploi ainsi que des élèves y trouvent une source bien que pénible d'économie pour leur survie. C'est le grand format de cette édition. Encore une fois, bonsoir. Situation toujours confuse et inquiétante à Ndérékoré au cœur de la région forestière. Des affrontements violents depuis hier déclenchés dans le village de Koulé entre deux communautés se sont en répandus dans la ville de Ndérékoré, se transformant malheureusement en un théâtre de destruction d'édifices privés et de lieux de prière. Églises et mosquées auraient payé des frais et des personnes ont été tuées. L'inquiétude gagne crescendo les populations avec cette tournure. Notre reporter Mamadi Kamisoko a joint au téléphone une habitante de Ndérékoré. Elle s'exprime. On nous informe que des affrontements sont toujours en cours en Ndérékoré. Et dites-nous aujourd'hui comment se présente la situation sur le terrain. La situation est devenue plus compliquée. Oui. Les gens ne font que casser les mosquées et les églises. Donc les gens se sont mobilisés, sont déplacés partout pour venir saccager les lieux sacrés comme tels que l'église et la mosquée. Est-ce que vous avez des informations sur le nombre d'églises ou de mosquées qui ont été saccagées? La mosquée qui a été saccagée chez nous ici à Pama 1, il y a une mosquée. Il y a une église à côté du stade du 3 avril, ça a été saccagé aussi. Et on nous a appris aussi qu'il y a eu des cas de mort. Est-ce que ça se confirme là-bas? C'est Koulé qui a causé tout ça. Et on a tué un jeune qui a Koulé, en disant qu'il est voleur. C'est qui a causé les problèmes là. Ça a aggravé. Je viens même d'apprendre que les Konyanké de Béla se sont révoltés encore. Ils ont même brûlé une église. Et les guerriers qui sont là-bas, ils ont brûlé aussi leur mosquée. La mosquée qui se trouve à Béla. Par rapport à la situation, il y a une mission qui a été dépêchée sur le terrain, je crois, conduite par le ministre Claude Bivi. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est en train de faire des démarches sur le terrain pour rapprocher les différentes parties? Oui, mais ils se sont dirigés directement vers Koulé. Donc ils sont allés à Koulé, mais la situation de Ndérékoré ne s'est toujours pas stabilisée. Pas du tout. La situation devient plus en plus grave. Voilà, aujourd'hui, en tant que citoyenne de Ndérékoré, est-ce que vous avez un appel à lancer aujourd'hui? Bon, l'appel que je dois lancer, citoyen de Ndérékoré, c'est l'entente, rien que l'entente. On doit se donner la main, se mobiliser, calmer la situation. C'est la meilleure des choses. Saccager des lieux sacrés, ce n'est pas la solution. Madame, merci. Et merci beaucoup. Il faut dire que des dernières informations, on parle d'une dizaine de personnes tuées. Justement, cette situation dans la ville de Ndérékoré a aussitôt interpellé le président de la République qui a fait une déclaration. Professeur Alpha Condé appelle les deux communautés au calme, les exhortant à la retenue pour éviter le pire à cette nation. Suivez. Mes chers compatriotes, depuis quelques jours, la ville de Ndérékoré connaît des événements qui ont malheureusement causé des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Face à cette situation, j'appelle les populations au calme. Tout en présentant mes condoléances aux familles des victimes ou blessés, je condamne ces actes. Je tiens à rassurer l'ensemble de la nation et particulièrement la population de Ndérékoré que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Car dans un état de droit, les citoyens ne doivent pas se rendre justice eux-mêmes. Il faut faire confiance à nos traditions et à la justice de notre pays. Je m'adresse particulièrement aux sages de Ndérékoré
qui ont fourni beaucoup d'efforts pour amener le calme dans la cité. Je voudrais ici remercier particulièrement le patriarche, dont le courage et la tolérance ont été remarquables. Je vous rassure que toute la lumière sera faite pour identifier et traduire devant les tribunaux les auteurs ou personnes responsables qui répondront de leurs actes. Ces événements malheureux interviennent à un moment où notre pays s'achemine vers l'élection dans les prochains mois, d'élections législatives libres, transparentes et inclusives. J'invite les Guinéennes et Guinéens à demeurer unis et d'éviter qu'un esprit de division ne gagne nos communautés qui n'aspirent qu'à vivre ensemble dans la paix, la concorde et la sérénité. En ce mois saint de Ramadan, je terminerai mon propos en appelant chacun d'entre nous à œuvrer pour que la Guinée demeure une nation fraternelle, unie et indivisible. Je vous remercie. Il faut dire que le budget de la ville de Conakry pour l'année 2013 s'élève à plus de 37 milliards de francs guinéens. Ce budget, comparativement à l'année dernière, est nettement revu à la hausse. Il a été voté hier lundi à l'occasion d'une session du conseil de ville tenue au gouvernorat de la ville de Conakry. Benoumar Silla. Tenue sous l'autorité du gouverneur de Conakry, président du conseil des villes, cette session a mobilisé 36 membres statutaires du gouvernorat de la ville de Conakry. Les communications portaient sur la sécurité, l'assainissement et l'examen du budget annuel. Pour cette année 2013, la session a voté un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 37 milliards de francs guinéens, un budget revu à la hausse, soit 2 milliards comparativement à l'année dernière. Le budget primitif 2013 et le compte administratif 2012 en équilibre à la somme de 27 milliards 76 055 250 francs. Cette rencontre a été une occasion pour le gouverneur Sekouresco Kamara de dénoncer l'évincement de certains services du gouvernorat par leur département de tutelle. La protection civile, la direction régionale de TP, la direction régionale des douanes continuent à échapper au contrôle de la ville, soit parce qu'elles sont annexées par leur ministère de tutelle, soit par la volonté délivrée des responsables de ne pas respecter l'orthodoxie de la déconcentration. C'est pourquoi la ville de Conakry ne remplit pas convenablement ses missions. Beaucoup de nos ressources nous échappent à travers cette situation, notamment les ressources financières. Les services centraux ont tour à tour fait des communications sur la problématique de leurs services. La mise en place d'un projet de police de proximité, ici nous appelons police communale, qui est un instrument de sécurisation préventive, primaire et dissuasif, qui viendrait combler le vide entre les communes et le niveau domestique. Le budget 6 juin révisé plus d'une fois, destiné à la mise en place de cette structure, s'élève aujourd'hui à 7 milliards 782 millions 90 000 francs guinéens. Les difficultés du service sont nombreuses et sont entre autres conflits de compétences avec d'autres services sur le terrain, l'indiscipline de certains agents à l'endroit des citoyens, le manque de logistique et de soutien moral, sédentarisation des chefs de section dans les communes. Les conseillers ont échangé et ont fait des propositions relatives à la mise en œuvre du projet de police de proximité, de l'implication des femmes dans l'assainissement et l'application par le gouvernorat le SMIC sur les salaires. Changeons d'angle, donc passation de service au ministère d'État chargé des travaux publics et des transports. Le nouveau directeur général du Fonds d'entretien routier est officiellement entré en fonction ce mardi. Mohamed Traoré, jusque-là directeur national des routes préfectorales et communautaires, succède à Fodé Kabadjabi après 5 années d'exercice à ce poste. Le nouveau promu arrive à une période où plus de 80% des routes guinéennes sont dégradées. Reportage Mamadi Kamisoko.
C'est une triste réalité. Le réseau routier guinéen est défectueux et les chiffres sont illustratifs de l'ampleur du phénomène. Sur les 43 000 km à travers le pays, 98% restaient impraticables encore en 2010. Une situation due à l'insuffisance des ressources financières, la mauvaise gestion et un manque de coordination entre les structures s'occupant de la gestion et de l'entretien des routes. Le fer n'est qu'un maillon d'une chaîne. Donc, quand le maillon se porte, il faut que l'ensemble des problèmes soient considérés pour que le réseau routier se porte bien. Non seulement on assiste à une grave confusion entre l'investissement routier et l'entretien routier, d'une part, mais aussi la direction nationale de l'entretien routier et la direction générale du fonds d'entretien routier. Le fonds d'entretien routier est en quelque sorte le bailleur de fonds pour les travaux d'entretien routier. Mais au jour d'aujourd'hui en Guinée, il faut reconnaître que les sections entretenables des routes se font très très rares, ce qui fait que les investissements pratiquement sont invisibles. Les efforts se trouvent noyés dans le manque d'investissement et cela est dû au retard de la Guinée dans les années passées, depuis 2000. Il n'y a pas eu d'investissement sur le réseau routier. C'est ce défi que le nouveau directeur général du fonds d'entretien routier doit relever. Mohamed Traoré a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions devant les cadres du département d'État des travaux publics. Je pense que la responsabilité qui vient de m'être confiée est très lourde. Je compte mettre tous mes efforts et à la recherche des financements et derrière les entreprises. Parce que certains travaux qui se font, c'est par malfaçon, on revient sur les mêmes travaux, il faut éviter alors que ces travaux on paye. Et comme priorité, Mohamed Traoré pense aux infrastructures routières préfectorales et communautaires. Il y a les routes nationales, les routes préfectorales, les routes communautaires et les voies urbaines. Ce sont les 4 niveaux de routes que nous avons. Ce second groupe de routes, les routes préfectorales et communautaires, totalisent environ 36 000 km et sont appelées les infrastructures routières de base. Ce sont les routes de développement qui ont été complètement oubliées dans la planification parce qu'elles relèvent de la compétence des collectivités décentralisées. Il va falloir les faire. Après 5 années à la tête du FER, c'est donc Fodé Kabadjabi qui cède son fauteuil à l'ancien directeur national des routes préfectorales et communautaires. En Côte d'Ivoire, résultat du baccalauréat session 2013, 33,58% des candidats ont été admis, soit 8,6% de plus par rapport à l'an dernier. L'ambiance était forte hier lors des proclamations. Suivez. 14h13, ce lundi 15 juillet, lycée moderne à Djamé Arist. Puis, larmes de joie et ambassade sont au rendez-vous. Ils sont tous heureux, ces admis au baccalauréat 2013. J'ai eu la mention avec 269 points, 14 en maths et 18 en physique. Donc ce soir, grande gloire à Dieu, on va vraiment célébrer le Seigneur et Jésus. J'ai eu mon baccalauréat cette année scolaire. Je suis très ravie parce que j'ai beaucoup travaillé. Je me suis battue à fond. J'étais à l'internat, mais malgré les moustiques et les difficultés de là-bas, je me suis en sortie. Je suis très fière. Je viens d'obtenir le bac A2 avec mention passable. Vraiment, c'est les sentiments de joie qui sont dans mon cœur. La seule chose que je veux dire, c'est merci à Dieu. J'ai trop souffert. Merci à Dieu. Merci Seigneur. Après le lycée moderne de Tadjamé, direction le collège moderne de Cocody. Là, l'ambiance est tout autre pour ceux qui n'ont pas réussi à franchir la barre de 200 points. J'étais candidate au bac C 2013 et ça n'a pas marché. La vie continue. L'année prochaine, j'espère recommencer et avoir mon bac avec la motion. Le taux de réussite du bac général, technique et artistique est de 33,58%, soit un bond de 8,16 points par rapport au taux de l'année dernière de 25,22%. Et oui, retour en Guinée pour aussi parler du baccalauréat. Les résultats, c'est pour demain mercredi. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique s'est exprimé ce mardi à ce propos. On écoute Dr Ibrahima Kourma au micro de Mamadi Kamisoko. Comme toutes les autres années scolaires, nous allons donc boucler celle qui vient de s'écouler par la publication des différents résultats des examens nationaux session 2013 qui se présentent comme suit. Examen d'entrée en 7e, toute option confondue. Nombre de candidats ayant composé
250 153, dont 95 457 filles. Nombre d'admis, 160 168, dont 58 742 filles. Taux de réussite, 64,03%. BEPC, toutes options confondues. Nombre de candidats ayant composé, 131 328, dont 51 573 filles. Nombre d'admis, 56 744, dont 18 734 filles. Taux de réussite, 43,21%. Baccalauréat unique, toutes options confondues. Nombre de candidats ayant composé, 87 304, dont 26 698 filles. Nombre d'admis, 30 288, dont 8 890 filles. Taux de réussite, 34,69%. D'entrée de jeu, je me dois de féliciter les parents d'élèves et enseignants pour tous les sacrifices consentis au cours de l'année scolaire en vue de la réussite de nos enfants. L'application avec laquelle nous nous sommes tous attelés à organiser ces examens depuis les ateliers préparatoires en passant par la supervision et le déroulement jusqu'à la correction des épreuves témoigne à suffisance de l'engagement des autorités éducatives et des partenaires sociaux, et particulièrement celui du gouvernement, à maintenir l'élan amorcé depuis l'avènement au pouvoir du professeur Alpha Condé. Et donc, la nuit d'impatience pour les candidats. Justice dans cette édition, l'affaire Zakaria Diané Hassan Niari est de nouveau renvoyée par le tribunal du travail de Mafanko. Hassan Niari, de nationalité libanaise, est le poursuivi dans cette affaire. Il aurait pris un montant de plus de 150 millions à Zakaria. Un autre groupe de citoyens a déposé une plainte contre l'accusé pour des faits similaires. C'est un compte rendu de Mfali Gilavogui rendu en studio par Djao Bachir. Le bras de fer qui oppose Zakaria Diané au Libanais Hassan Niari à propos de 130 850 000 francs guinéens est loin de trouver une issue favorable. Le Libanais a été entendu par le juge du tribunal de première instance de Mafanko. Il serait inculpé dans une affaire d'escroquerie. Les avocats de Zakaria Diané demandent que le droit soit dit dans cette affaire. Il s'agit d'une affaire d'escroquerie. M. Zakaria Diané qui a été victime d'escroquerie de la part de M. Hassan Niari. Il lui a fait retirer des marchandises sur la base de moyens frauduleux, dont le montant s'étend à 100 et quelques millions de francs guinéens. À la dernière audience de la semaine passée, on devait passer à la phase de plaidoirie, mais on a été surpris par une autre plainte d'un certain M. Sissé contre M. Niari pour les mêmes faits d'escroquerie. À l'issue d'une audience de courte durée, les avocats de la défense parlent d'injonction de la procédure en cours. Le problème d'escroquerie, pour le moment, ça n'existe pas. Nous attendons de voir la décision, ce qui va se passer. Jusqu'ici, nous sommes là-dessus. Vous venez d'entendre tout de suite à l'audience qu'il y a jonction de procédure, ce qui veut dire, jusque-là, il n'y a pas une manifestation encore de la vérité. Nous attendons de voir ce qu'il y a lieu après tout débat. À l'entame de la première procédure, nous avions vu à la foulée la tombée d'un second dossier dans les mains du parquet. Par contre, le parquet d'ailleurs sollicité du tribunal la jonction de la procédure, et c'est ce que le tribunal aussi a ordonné pour cette date d'aujourd'hui. Mais très malheureusement, ce second dossier, la partie civile n'était pas présente, donc on a renvoyé à week-end, ce ne serait-ce qu'une semaine, pour la suite des débats et éventuellement les plaidoiries. L'affaire Zakaria Diané Hassan Niari a été renvoyée à lundi prochain pour la reprise des débats de fond dans une affaire qui fait des bruits à Conakry. Outre cette affaire, un autre groupe de commerçants a déposé une plainte contre Hassan pour des faits similaires. Les travaux de l'atelier de lancement du projet d'appui à la promotion du système de santé et la vaccination ont démarré ce mardi à Conakry. Organisé par la société civile guinéenne, cet atelier vise à impliquer les organisateurs dans le processus de vaccination des populations pour une opération préventive efficace à travers le pays. Compte rendu, Aminata Djunton Diallo. Ils sont plus d'une trentaine de participants venus des organisations de la société civile guinéenne à prendre part à cet atelier qui a pour objectif de renforcer leur capacité en système de vaccination et de santé en vue d'une implication effective de la société civile. Une manière de faire comprendre et rassurer les populations cibles de l'importance des vaccins pour la vie d'un enfant.
Au cours de cet atelier, nous allons outiller les organisations de la société pour qu'elles s'impliquent dans leur communauté afin que l'enfant qui est derrière le fleuve, qui est derrière la colline, puisse un jour, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, avoir accès aux vaccins. Comme c'est un vide qui a toujours existé, donc nous allons mettre une plateforme nationale en place pour pouvoir accompagner le programme élargi de vaccination, mais aussi le département de la santé et dans le cadre de l'augmentation de la couverture vaccinale dans notre pays. Rapprocher des communautés, des postes et centres de santé s'avère plus que nécessaire selon le coordonnateur du PEV, programme élargi de vaccination vu le taux d'analphabétisme élevé dans le pays. Il estime que l'implication de la société civile dans la vaccination permettra à coup sûr un accès facile aux soins de santé des populations cibles tout en citant les domaines d'intervention du PEV à travers le pays. Notre cible, c'est les enfants de 0 à 11 mois. Donc on essaye d'administrer les vaccins contre 9 maladies meurtrières, à savoir la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la fièvre jaune, l'hépatite B qui vient d'être introduite, qu'on a introduit depuis 2006, et les infections à hémophilus influenzae, autrement dit les infections qui provoquent les maladies en termes de méningite chez les enfants. On a des objectifs d'éradication de la poliomyélite, on a des objectifs d'élimination ou de contrôle de la rougeole et on a des objectifs d'élimination du tétanos maternel. Au cours de cette formation, la mise en place d'une plateforme est prévue en vue de sauver la vie des enfants et protéger la santé des populations en élargissant l'accès à la vaccination pour tous. Toujours dans le cadre de la santé de la population, la vente illicite des produits pharmaceutiques à Conakry, une problématique tendant vers un phénomène normal à cause du niveau de vie des populations et du système de santé dans le pays. Qui le veut peut le faire, c'est le commerce des médicaments qui pourtant est prohibé pour les non-professionnels. Un facteur de risque pour la santé des populations. Reportage de notre stagiaire Valérie Hidari. La vente de produits pharmaceutiques à Conakry est de nos jours à l'apanage de tout le monde. Malgré la présence de la loi L94/012/7RN du 22 mars 1994 portant sur la législation pharmaceutique en Guinée. Une loi qui recommande que seules les personnes diplômées en pharmacie et reconnues par l'ordre des pharmaciens de Guinée sont habilitées à ouvrir une pharmacie et vendre des médicaments. Malheureusement, cette loi n'est pas respectée. Dans les quartiers comme dans les marchés, même le long des rues, se trouvent des vendeurs de médicaments qui ne respectent aucune norme de protection. Tous les jours, les tabliers des femmes qui se promènent avec des médicaments, et maintenant, plus grave, les gens qui vont ouvrir des boutiques le long des rues, sur lesquelles même il y en a qui osent écrire même pharmacie. Tous les jours, les gens meurent en utilisant ces médicaments. Les gens présentent des pathologies maintenant qu'on ne peut plus maîtriser souvent. Actuellement d'ailleurs, on constate qu'il y a une recrudescence du diabète, de l'hypertension dans le pays. Cela est dû effectivement à l'usage de ces médicaments que les gens utilisent sans contrôle. Bien qu'elles présentent des dangers, ces pharmacies parterres sont le point d'achat privilégié pour certaines personnes. En fait, nous préférons les médicaments de Madina parce que le produit qu'on nous vend dans les pharmacies, c'est très cher. On peut nous vendre des produits ici, 50 000, 100 000. Par contre, ce qui est vendu à 50 000 dans les pharmacies, quand on rentre à Madina, on peut gagner ça à 15 000, 20 000. Par contre, d'autres citoyens conscients des dangers qui présentent ces pharmacies par terre préfèrent les pharmacies bien structurées. Moi, je préfère quand même les médicaments pharmaceutiques. Même si c'est cher aussi, on préfère quand même ce qui est cher. Mais au moins, quand on achète, il faut que, franchement, ça doit aussi nous mettre dans de bonnes conditions. Ça doit nous soigner aussi comme il faut. Sur toute l'étendue du territoire guinéen, seulement 400 pharmacies sont reconnues par l'ordre des pharmaciens de Guinée. Alors, l'État doit prendre des dispositions nécessaires pour mettre fin à cette pratique. Retour en Côte d'Ivoire à Bouaké, les consommateurs dénoncent la flambée des prix sur le marché depuis le début du Ramadan. Pendant cette période, nombreux sont les commerçants qui haussent arbitrairement les prix des denrées alimentaires. Reportage.
Le prix de certains produits alimentaires tels que le riz, le sucre et le lait connaissent une hausse considérable en ce début du mois de carême musulman. C'est le triste constat après des visites sur les différents marchés de boîtiers. Une situation que n'apprécient pas du tout les populations. Pour elles, rien ne justifie cette augmentation des prix des denrées de première nécessité. Le marché exige ce qui existe, lui est cher. On ne sait pas comment acheter. Les deux que chacun imprimait ça à 7 500. Mais maintenant, c'est à 7 500. Les 25 kilos. Nous, on peut dire que c'est l'État. Quand l'État doit contrôler ceux qui sont les grossistes. Quand ça diminue les grossistes, ça va diminuer sur nous. C'est la spéculation. Tout ce qui fait que pendant le mois de carême, les gens utilisent beaucoup les légumes, tout ça, la viande. Donc les gens ils s'occupent dessus. Ils savent que pour ceux qui vont acheter, donc on n'a pas le choix. Et chaque année, c'est comme ça. Cependant, les bouchers affirment que la viande ne connaît pas de changement de prix. On n'a pas augmenté, toujours le même prix là. 1000 francs, le prix c'est 2000 francs. Avisé par les commerçants détaillants sur l'augmentation des prix des denrées alimentaires, l'exercice se défendent. Il a été que les gens consomment beaucoup. Avant le sac, on le payait à Abidjan 70 000. Au lieu de près de 84 000 francs à Abidjan. Vraiment, le prix est un peu... Pour cela, le sucre, on a vraiment là, on va le liste. Je dirais le prix, le prix du sucre. Le sucre nous revient très cher. Quand tu vois le sac de sucre du cas, il vient près de 31 500. Avec le transport, on peut pas le prendre. Pour bien permettre aux fidèles musulmans d'accomplir dans les meilleures conditions le 4e pilier de leur religion, il serait bon que les pouvoirs publics en charge des questions liées au commerce fassent des contrôles et des surveillances sur les prix des denrées alimentaires. Au Burkina Faso, le PAPSA entendait le projet d'amélioration de la pauvreté agricole et de la sécurité alimentaire ont effectué une sortie de terrain dans la région du Nord. Ils sont allés faire une évaluation à mi-parcours des impacts du projet sur le quotidien des populations. Suivez. À l'image d'autres régions du Burkina Faso, celle du Nord a reçu la visite des représentants de la Banque mondiale et des responsables du PAPSA. Projet d'amélioration de la pauvreté agricole et de la sécurité alimentaire. À mi-chemin de l'exécution du PAPSA, les visiteurs ont pris au village des Égoli, échangé et encouragé un éleveur. C'est pas validé que le projet est sur le terrain. Alors, on veut savoir, on peut voir, est-ce que le message est passé, est-ce que ce que le projet a fait est bien fait, qu'est-ce que le producteur attend de lui, s'il a dit qu'il a corrigé. Au village de Kossori, c'est un site jadis assimilable à une guerrière qui a été restauré grâce à l'usage de la technique de cordon violent. Nous avons vu, par exemple, sur ce site, quand on voit l'engouement des producteurs par rapport à la restauration de leur sol pour augmenter la production et la productivité, là réellement c'est un réel motif de satisfaction. Bien sûr, tout ne peut pas être parfait, il y a aussi des aspects qui peuvent être encore améliorés pour la suite. Les bénéficiaires directs du PAPSA apprécient. Il y a une grande différence entre l'ancienne technique et l'usage de cordons violeux. Ces cordons libèrent la terre et favorisent la culture. De coût de plus de 26 milliards de francs CFA, le PAPSA a une durée d'exécution de 5 ans à compter du 1er mars 2010. Un de ses objectifs est de contribuer à l'augmentation des produits agro-silvopastoraux en faveur des petits producteurs. Le transport des bagages dans la charrette ou sur la tête, un métier très convoité par les jeunes faute d'emploi décent. Plusieurs jeunes exercent ce métier pour subvenir à leurs besoins. Certains ont même réalisé leur rêve. La débrouillardise des jeunes charretiers de Madina et les difficultés quotidiennes. C'est le grand format signé Fali Gilavogui. Le transport des colis dans des charrettes, un métier très prisé à Conakry et qui permet aux jeunes de subvenir à leurs besoins. C'est nous qui prenons bagages dans le marché. Il n'y a pas le moyen d'aller là. C'est pour gagner les dépenses.
Si on reste dans la maison, il n'y a pas quelqu'un qui nous donne quelque chose là-bas. Donc, on est obligé de venir dans le marché pour faire ça. Il est 9h. Le marché Madina ne désemplit pas. Les rues envahies de jeunes, munis de charrettes remplies de bagages de toutes sortes. Chacun ses deux merdes quotidiennement. J'étais à l'école jusqu'en 10e parce qu'il n'y avait pas de moyens de soutenance pour moi. C'est pour cela que j'ai abandonné l'école. Je fais le travail là pour gagner un peu de besoin pour moi. Pour que je puisse ne pas voler quoi. Par jour, je peux gagner peut-être 60 000, 70 000 jusqu'à 90 000 francs. Une certaine complicité existe entre les propriétaires des colis et les charretiers. Quand on paie les marchandises, nous les remettons aux charretiers. On paie 30 000 par colis. Si nous ne les suivons pas, ils peuvent disparaître. Ce petit métier est aussi exercé en cette période de grandes vacances par de nombreux élèves qui d'ores et déjà travaillent d'arrache-pied pour préparer la rentrée prochaine. Je suis élève, je fais la 12e sciences sociales. Je fais les études normales, autant des études. Maintenant, pendant les vacances, je viens au moins, je me débrouille aussi. Quand on vient, par exemple, à 8 heures, on a peut-être 6 heures de travail avant de se retourner. Quand on a les 30 000 à la poche, peut-être ça pourra nous satisfaire la nuit à la maison dans certaines régions. Mais quand on a au-delà de 30 000, on divise les 50 000 par deux. Les 30 000, on encaisse. Maintenant, les 20 000, on met dans la poche. Je travaille ici. Au lieu de rester à la maison, faire les banditismes, voler ou bien fumer les drogues, pour mieux que je viens à Madina, je me débrouille ici pour gagner un petit argent pour satisfaire mes besoins, quoi. Comme ses élèves, Gassim lui s'est spécialisé dans la vente d'eau des robinets aux familles voisines de la SIG Madina. Il entend sous peu retourner à Dinguiraye avec ses fournitures scolaires. Je viens de Dinguiraye, je suis un élève, je suis venu en vacances. On pousse le sarat pour vendre l'eau, quoi. Si je gagne un peu de somme, je vais acheter des bics avec les tenues, d'aller au village. Parce que mon père et mes parents n'ont pas tellement de moyens. Je ne vais pas s'asseoir à côté d'eux comme ça, sans venir chercher un peu de les aider, quoi. Bien que rentables, les charretiers sont conscients des conséquences de leur métier. Ça joue sur moi un peu, quoi, parce que deux fois, en me couchant quand même, j'aurai un peu de fatigue, quoi. Si je ne prends pas les médicaments, ça ne va pas sur moi, quoi. Si je pousse dans toute la journée, donc le soir j'achète les médicaments parce qu'il n'y a pas un autre travail, sinon c'est le travail là, c'est très difficile, quoi. Ce n'est pas le seul problème. Le vol est aussi récurrent au sein de leur corporation, d'où le cri de cœur de ces jeunes auprès des décideurs. Si le gouvernement peut nous aider d'avoir des emplois à travailler, comme de faire ouvrir les sociétés, je peux me lancer sur ça, quoi. J'ai mon espoir dans la vie parce qu'en tant qu'un homme, tu vis dans la vie, tu as un espoir. En attendant, ces jeunes charretiers bravent la pluie pour se faire une place au soleil. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.